Soyez bénis, soyez bénis. Euh, Question-réponse. On m'a demandé qu'est-ce que je pensais du fait qu'il y ait beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations, et qu'est-ce qui est à l'origine de cette division parmi les chrétiens depuis des siècles. Écoutez, la réponse est très simple. À l'origine des divisions, l'objet ultime de toutes les divisions religieuses dans la christosphère, dans le monde chrétien, c'est la Bible et ses interprétations, ses versions et ses factions. Le livre que les croyants utilisent, peu importe la religion, est toujours à la base de l'unité ou de la division. Je m'explique. À l'époque de Jésus, il y avait deux camps chez les Juifs, les Hébreux. Il y avait les pharisiens et il y avait les sadducéens. Et chacune des sectes avait une manière particulière d'interpréter les Écritures. En l'occurrence, les sadducéens ne considéraient que le livre de Moïse, les 5 livres de Moïse. Et ils rejetaient tout ce qui venait après comme étant parole de Dieu inspirée. Les pharisiens, par contre, acceptaient le livre de Moïse et tout livre des prophètes comme Daniel, etc., etc., etc. Et à cause justement de leur constitution biblique, chacun des camps avait sa manière particulière d'interpréter la vérité et même de voir la vérité. Vous comprenez? Et c'est sûr qu'entre eux, ils se traitaient d'hérétiques. Ceux qui étaient juste dans le livre de Moïse, sûrement pensaient qu'ils avaient raison, et ceux qui étaient dans le livre de Moïse et dans le livre des prophètes aussi, et dans tout ce qu'il y avait comme livre qui venait après le livre de Moïse, avaient aussi le droit de voir les choses. Donc, s'il y avait deux camps, excusez-moi, il y avait deux, entre parenthèses, deux Bibles. Non pas peut-être Bible, mais deux canons scripturaires reconnus. Un limité et un plus étendu avec plus de parchemins, plus de livres. Amen. Donc, c'est cette conception, déjà, c'est déjà les prémices même de la conception biblique qui est à l'origine de toutes les divisions. Parce que si on ne peut pas s'entendre sur les livres qui sont de Dieu ou qui ne sont pas de Dieu, forcément, si tu as dans ta Bible 30 livres et dans la mienne j'en ai 48, on ne pourra pas arriver aux mêmes conclusions. Parce qu'il y a des informations que j'ai que tu n'as pas. Et ce que j'ai comme information, si tu les considères comme étant des informations erronées, on ne pourra jamais s'entendre. Et ce qui se passe. Aujourd'hui, vous voyez, sur Terre, il y a beaucoup de divisions. C'est déjà, premièrement, à cause du fait qu'il y a plusieurs canons de Bible. Mais ce problème, c'est que dans les églises, on n'en parle pas. Il faut faire des recherches hors du cadre de la religion, prendre un recul pour pouvoir voir ces choses. L'exemple typique, les catholiques ont leur Bible, les protestants ont leur Bible. Certes, il y a des livres en commun, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de dogmes catholiques qui ne sont pas juste le fruit de leur imagination, mais qui sont tirés directement de leur canon scripturaire. Donc, ils ont des choses qu'ils font qui sont fondées dans leurs écritures à eux. Par exemple, comme le purgatoire. Le purgatoire, on le sort du livre de Maccabée, que les protestants n'ont pas inclus dans leur canon. Donc, en ceci, les catholiques sont bibliques, selon le point de vue de leur Bible. Dans les protestants, bien entendu, qui ont moins de livres, se réclament bibliques, tout en rejetant les autres livres des catholiques, disant que ces livres-là sont des livres apocryphes, hérétiques, etc. Donc, c'est évident que dans un tel monde, il puisse y avoir des divisions. Maintenant, entre protestants même, il y a des divisions. Pourquoi? Parce que, au début, le fait qu'ils soient plus ou moins d'accord sur le nombre de livres qu'ils considèrent eux comme étant des livres saints, il y a un problème d'interprétation des Écritures, de traduction, parce que la Bible n'a pas été écrite en français. Amen. Du moins, les Saintes Écritures sont traduites d'une autre langue, d'une langue étrangère, le grec en particulier. Donc, il y a un problème de traduction de mots qui n'est pas unanime pour tout le monde. Tu vois, lorsque tu prends une Bible comme le Monde Nouveau et tu compares avec une Bible seconde ou une Bible d'Arby, tu verras les différences au niveau du vocabulaire utilisé. Bon, ce n'est pas forcément un problème pour beaucoup de gens, mais lorsqu'on arrive dans les points clés, dans des débats importants pour arriver à la compréhension des dogmes que Dieu exige de nous, ça peut devenir important. Et c'est le cas. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens se divisent. Les gens se divisent sur les versets.
Voilà. Donc, à cause de cette abondance de versions euh, et d'interprétation et d'influence, parce qu'il y a des Bibles qui sont influencées par, justement, par les organismes qui les écrivent. Bon, les protestants, entre eux, les témoins de Jéhovah, qui considèrent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vont s'arranger forcément dans leurs écritures, du moins dans leur Bible, traduite, dans la traduction de Bible, à faire ressortir cela. Et pour ceux qui sont de Genève, forcément, ils vont faire ressortir l'aspect de Jésus-Christ Dieu dans les Écritures. Avec des versets comme Timothée, 3:16, j'ai oublié. Bref. Donc, voilà ce qui se passe. C'est l'abondance de traductions, de canons. Donc, premièrement, de canons. Il y a plusieurs canons. Chaque canon a plusieurs traductions. Chaque traduction a plusieurs interprétations. Parce qu'il y a une multitude de manières de pouvoir voir un verset. Non, le problème aussi, c'est que l'ego aussi rentre dedans parce que chacune des factions chrétiennes se réclame ayant la vérité. Arrête un prêtre, où tu dis, mon père, il dit oui, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu es sur le bon chemin, mais bien sûr que oui. Tu arrêtes un pasteur, tu dis pasteur, tu es sur le bon chemin, mais bien sûr que oui. Et les autres, ils sont tous perdus. Donc chacun pense qu'il a raison, parce que chacun a des bases différentes. Et comme ils n'ont pas les mêmes bases, ils ne peuvent pas s'entendre. Tu peux pas parler avec quelqu'un qui va parler la même langue que toi. Si tu rencontres en route quelqu'un qui vient d'un pays dont tu ignores la langue, tu auras du mal à communiquer avec lui, ce sera difficile. Parce que vous n'avez pas les mêmes bases. Donc si vous n'avez pas la même Bible, comment vous allez vous entendre? Amen. Il y a eu des efforts de vouloir créer des Bibles écuméniques, mais là encore, chaque faction, il y a encore des factions qui rejettent tout ce qui est écuménisme, et c'est un clash, c'est le chaos total. Donc, si tu poses la question de savoir pourquoi est-ce que le monde chrétien est autant divisé, écoute, le coupable, c'est la Bible, le concept de la Bible qui est le coupable. Non, les gens vont être choqués, mais comme j'ai toujours dit, la Bible ne vient pas de Dieu. La Bible vient des hommes. La Bible, c'est le choix des hommes. Dieu, c'est les Écritures. Dans la Bible, même dans les Bibles, il n'y a pas le mot Bible. Dans les Écritures, Dieu connaît pas la Bible. Et Dieu aurait aimé que les hommes s'amusent à vouloir faire leur triage, qui se rapproche de lui et qui le lui demande. Seigneur, montre-nous les livres qui sont de toi. Ne nous laisse pas vaguer à nos propres réflexions, selon notre propre compréhension, selon nos propres désirs, mais ligne par ligne, mot pour mot, montre-nous ce qu'il en est. Si les hommes auraient fait cet effort de se rassembler dans ce consensus, pour qu'à la fin, ils ne sortent qu'une seule parole écrite, il y aurait moins de dégâts. Amen. Mais Dieu merci que Dieu n'a pas forcément compté sur l'écriture pour pouvoir préserver la pérennité de la foi. Aujourd'hui, nous avons l'Esprit Saint qui habite en nous et qui nous guide sur toute vérité. Voilà pourquoi un chrétien est capable de lire n'importe quelle Bible et de ressortir de là avec des informations importantes pour sa vie. Donc Dieu utilisera n'importe quel moyen, n'importe quel outil, n'importe quelle Bible, traduite plus ou moins bien ou pas, pour amener quelqu'un à comprendre quelque chose d'essentiel. Et c'est vrai que souvent qu'il y a des clashs terribles. Pourquoi? Parce que justement les choses ne sont pas traduites pareil. Il y a des problèmes. Il y a des mots qui créent souvent des divisions. Je vous assure, il y a des églises qui se sont formées à cause d'un verset. Une personne lit le verset interprète d'une manière, une personne lit le verset interprète d'une manière, et puis à la fin, ils s'entendent plus, puis ils se séparent, chacun va créer son église. Amen. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, c'est la raison principale. Mais c'est mon point de vue. Donc, vous êtes libre de commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Si la raison vous paraît raisonnable, ou bien si vous savez pas exagéré, ou bien si vous avez une autre raison qui expliquerait l'abondance de dénominations et de divisions parmi les chrétiens au niveau des dogmes, etc. Qu'on compte 50 000 dénominations et plus, sans oublier, inclus l'Église catholique, bien entendu. Romaine. Donc, voilà un peu le quoi. Amen. Discutons, parlons, discutons-en. Dieu vous bénisse.